On passe au prochain sujet. On passe au prochain sujet, du coup, c'est Glidden. Vous avez vu Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous avez vu la campagne Glidden? Oui, comment l'a raté? Comment l'a raté? Bon, ça date un peu, c'était à la rentrée, du coup, mais on n'a pas eu le temps d'en parler encore. La plateforme de rencontre extra-conjugale Glidden, spécialisée dans les relations entre personnes mariées ou engagées, a lancé à Paris une nouvelle campagne publicitaire très remarquée. Celle-ci détourne les codes de la rentrée scolaire à travers les slogans ironiques et provocateurs comme « Vous aussi, vous allez bientôt retrouver votre maîtresse » ou « La rentrée, c'est l'occasion de changer de maîtresse ». Ces affiches visibles dans les rues et dans le métro parisien jouent sur le double sens du mot « maîtresse ». La maîtresse qu'on va voir pour qu'elle nous apprenne des leçons et la maîtresse qu'on va voir pour baisser notre caleçon. Vous avez aimé celle-là? Bon, alors récitez la leçon. Récitez la leçon. Oh, il est bon. Lui, il est inscrit sur Glidden. Si certains y voient une campagne audacieuse et décalée, d'autres la jugent choquante et moralement problématique. De nombreux passants et internautes estiment qu'elle banalise la tromperie et heurte les valeurs familiales. Glidden, de son côté, défend une communication libérée et assumée, arguant que ces messages s'adressent à un public adulte et consentant. Cette campagne relance ainsi le débat sur les limites de la publicité provocatrice et sur la façon dont les marques jouent avec la morale, pour attirer l'attention. Est-ce que cette campagne vous choque? J'aime la com, c'est du vrai, pauvre société. Et dans quel monde grave, la vie est dure. On est avec Socrate ce soir. Merci Julien. Merci Julien pour le zoom, parce que frère, glauque, mais en même temps, il en faut partout dans le monde. Pour tout le monde, excusez-moi. N'importe quoi et problématique. Et ben Max, tu commences. Problématique. En fait, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est problématique, pardon. Je trouve que c'est un peu problématique pour justement pour les personnes qui ont des familles, tout ça, et ça encourage et banalise un peu l'infidélité, tout ça. Mais après, il y a aussi certaines personnes qui sont en couple libre, en relation ouverte, tout ça, que ça peut répondre à certaines clientèles. Mais c'est vrai que ça rejoint un peu comme Alice, il en faut pour tout le monde, mais personnellement, ça reste problématique. Ouais, après, en vrai, je trouve que, alors, déjà faire une plateforme de rencontres extra-conjugales, je trouve ça très drôle. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de Micode sur l'ancêtre de Glidden, qui était aux États-Unis. Chez Madison. Très, très drôle. J'ai plus le nom, si vous voulez. Ashley Madison. Voilà, Ashley Madison. Très, très drôle. Enfin, pas drôle pour ceux qui y étaient, mais voilà. Et en fait, le gros sujet qu'il y a, c'est que, comme disait Julia, pauvre société, ça va peut-être encourager certaines personnes qui n'osaient pas le faire à aller le faire. D'un autre côté, mais quel CM, quel community manager incroyable. En vrai, la personne qui arrive à trouver ça comme inspi, il est vraiment chaud. C'est pas la morale qu'on attend dans une société où les mariages se portent bien, mais bon, c'est comme ça. Bah, en fait, c'est un peu ça, c'est que... Alors, bon, on a de très beaux chiffres sur l'émission. Merci à vous. J'aimerais que vous réagissiez quand même, que vous mettiez des commentaires sur le chat Twitch. Et merci à vous d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci. On est sur le record all-time. Je pense pas qu'on le refera un jour, mais merci à vous. Je sais pas ce qu'on a fait, mais en tout cas, merci à vous. Mettez des subs, parce que là, il y a 157 personnes. S'il y a 10% de personnes qui mettent des subs, les gars, imaginez 15 subs, 100 balles dans la poche, paf. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à partager encore le live, évidemment, etc. Voilà, c'était une petite aparté. Du coup, vas-y, Léa. Waouh, Merci, Jules. 158. Voilà. Merci. Ah ouais. Quand on est raid, en général, on plaisir. le sait. Juju. Oui, bon, bah, il n'y a personne qui nous arrête, je sais pas ce qui se passe. Quand Alors, pour vous dire un truc, il y a actuellement, dimanche ou samedi, mon téléphone surchauffe sa race. Pourquoi? Je vais sur TikTok, et en fait, il y a des bots ou des faux comptes, qui, pour moi, c'est des faux comptes. On en a parlé avec Julien, Tristan, Chloé. Il y a potentiellement des faux comptes qui nous ont follow en masse sur TikTok. Mais quand je vous dis en masse, c'est que mon téléphone chauffait. Actuellement, on a 1900 ça fait fois followers. 6. Ça fait fois On 6. était à 400 il y a quelques jours. Comment c'est possible, ça? Donc, Fois 5. soit il y a un petit connard qui est en train de faire des tests, soit il y a un petit Cachette connard des qui veut nous trucs. niquer. Mais bon, après, nous, ça nous fait des viewers. Donc, écoutez, voilà. Mais par contre, tous les Indiens qui sont abonnés à moi là sur TikTok...
Oh. Et après, les pseudos sont un peu bizarres, ils sont un peu écrits comme des mots de passe. Ah, tu vois les pseudos? Ouais, quand t'appuies là, Il y a un connard qui est contre Oh nous. non. Il y a vraiment un mec. Booba, on est avec toi. Hein. On nous dit que le son est un peu chelou, pour le coup. Juju. Pardon. On dit que le son est chelou. Mais ah oui, c'est vrai qu'on peut voir les viewers, effectivement. Et t'as vu les noms? Ah, dit, ouais, ça. Ah. Après, peut-être qu'ils avaient Bah écoutez, de toute façon, on espère que ça a ramené du monde. On a 197 Voilà, au moins, personnes. faut voir le bon On pourra côté. dire on pourra dire qu'on a fait un record de vues, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai coupé Julia, je crois. Non, j'avais eu la parole à la Miss. La Miss. Merci. Moi, j'adore cette com. Je trouve que c'est du vrai et il faut se mettre à l'évidence. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui osent pas y aller. Donc, je pense que ça va encourager. Bah, c'est ça, ouais. Et ouais, notre société, elle est un peu. Il y a plein de choses qui se découvrent aujourd'hui et ça peut choquer. Mais malheureusement, il faut aider les gens à faire ce genre de choses s'ils ont envie. C'est leur chemin, c'est leur vie, en fait. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Ouais, mais du coup, t'en viens à encourager, tu vois, quelque chose. En fait, c'est là où t'as le souci de la morale c'est que t'en viens à encourager via cette com plus légère, l'extra-conjugal, disponible devant tout le monde dans le métro. C'est... Après, ils ont dit consentant, hein, entre personnes consentantes. Bah, c'est Normalement, des adultes, ils sont censés être en couple C'est libre. des adultes. Non, mais, Mais, non, mais tant qu'à faire, c'est s'ils décident d'aller sur un site comme ça, ils sont adultes et ils décident. Tu vois, il y a un moment. C'est ça, ouais. En fait, c'est juste. C'est pas parce que t'as la plateforme sous les yeux que tu vas forcément y aller. Si tu y vas, c'est que déjà de base, t'as envie d'y aller. Et c'est juste que ça représente un peu, comme tu dis, la société en mode les histoires d'amour, elles sont éphémères, elles tiennent plus, c'est pas cool. Si, tienne. Ouais, mais tu vois, genre, Ça pour se banalise. dire que là, cette année, on fait carrément une plateforme, un site de rencontre pour personnes en mode extra-conjugal et tout, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est juste un reflet un peu des histoires amour actuelles, quoi. C'est comme ceux qui vont en club libertin. Il y a beaucoup de couples qui ont 30 ans de mais mariage qui le libertin, font c'est énormément. différent, Hein. parce que libertins, ils sont consentants Bah, sur juste- le truc. Que là, Ouais, c'est la même chose. le principe, ils sont consentants, mais ils n'ont pas forcément demandé à leur femme ou à leur mari club libertin. Ils le font soit ensemble, soit en tout cas, ils se sont dit, je vais en club libertin. Généralement dans les couples libertins. Là, le truc, c'est carrément extra-conjugal. Donc, c'est favoriser le fait de je mens à ma femme ou à mon mari et je vais voir ailleurs. Et j'ai le droit, puisque de toute Bah, c'est façon, ce il y a qu'ils des font plateformes tous. pour ça. Hein. C'est ce qu'ils font tous. Après, C'est pour ça qu'il faut arrêter de banaliser, je pense, tu vois. Voilà, c'est la banalisation de la tromperie, de toute façon. Et attention quand même, Glidden, parce que du coup, on reparlait d'Ashley Madison. Je crois qu'elle allait dire Ashley Man. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, en gros, pour l'histoire de cette plateforme, parce qu'elle a coulé, en gros, ils se sont fait hacker leurs données. Ouais. Et en gros, ils devaient donner une rançon ou je sais pas quoi, ou sinon, ils divulguaient tous les noms des personnes qui étaient sur la plateforme. Ça, c'est chaud. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ouais, il y a Et une ça a liste qui est détruit sortie. beaucoup de vies. Donc, juste... voilà, c'est- si je peux en dissuader certains d'y aller, voilà. Et c'est surtout, moi, ce que je trouve étonnant, c'est le fait que ce soit pensé par des femmes. Mais justement, c'est visé pour des femmes. Pour une fois que c'est le cas, tu vois. Oui. Alors, Non, mais c'est vrai. Quand C'est on vrai que juge les Ashley femmes quand elles Madison, trompent. C'était l'inverse. C'était Bah, tu vois. Ashley C'est Madison, pas- c'était les pour mecs, les hommes. Ouais. C'était pour les hommes, ouais. Mais par contre, du coup, la personne qui a lancé ça en premier, c'était un homme pour les hommes. Là, Ok. aujourd'hui, Glidden, c'est une femme pour les femmes. Ouais. Bref, ne banalisons pas la tromperie, s'il vous plaît. Alors, Bah, elle existe, elle vit dans Chacun nos fait pattes. ce qu'il veut, Ah mais bah faut ça, oui, être elle existe, hein. conscient de ce qu'il fait.